Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine des Génies de l'investissement au féminin. Nous avons commencé cette semaine une série de vidéos sur la curiosité. On a vu donc est-ce que c'est un vilain défaut réellement ou pas, et en fait tout dépend de la façon dont on utilise effectivement cette curiosité. Et ce qu'on va voir aujourd'hui justement, c'est la curiosité en tant que source d'inspiration. La curiosité comme quelque chose qui peut vous élever et vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Alors, en France, on a tendance à regarder ceux qui réussissent et on se dit « Ah, mais il a de la chance, il partait avec des prédispositions, il a des parents qui ont pu l'aider. Si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. » La vraie question qui est à se poser, c'est vraiment, est-ce que du plus profond de vous, vous pensez vraiment que c'est vrai? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez fait le maximum de vous pour être dans la meilleure position aujourd'hui? Beaucoup de gens, en fait, se disent « Oui, mais moi, j'y arriverai pas. Oui, mais lui, c'est différent. » Et en fait, la vraie différence, c'est juste, est-ce que vous passez à l'action ou est-ce que vous ne passez pas à l'action? Donc, pensez-vous possible qu'une personne en France, moins pourvue que vous, soit déjà allée plus loin que vous? Est-ce que quelqu'un que vous estimez qui avait soit les mêmes chances que vous, soit moins de chances que vous, soit déjà allé plus loin que vous? Si le non n'est pas catégorique dans votre tête, gardez l'esprit ouvert en vous disant que ben voilà, ces personnes qui ne sont pas forcément nées avec de l'argent en poche, les connaissances qu'il fallait, les amis, le bras long qu'il fallait. Si ces personnes-là ont réussi, pourquoi pas vous? Vous avez, vous aussi, à l'intérieur, des petites choses qui peuvent faire que vous pouvez faire demain de grandes choses. À vous, à un moment donné, de passer à l'action. N'hésitez pas donc à vous inspirer de ces personnes qui, à la base, n'avaient pas forcément de quoi arriver là aujourd'hui où ils sont et qui aujourd'hui y sont. Par exemple, à l'école, vous aviez peut-être un copain qui galère un petit peu au niveau des notes, qui ne valait pas grand-chose d'un point de vue scolaire, et qui, une fois dans sa vie d'adulte, a explosé, que ce soit dans l'immobilier ou toutes sortes d'activités, qui lui a rapporté aujourd'hui beaucoup d'argent et qui lui permet aujourd'hui d'avoir une belle maison, une vie sereine, sans se poser de questions justement sur ses revenus, sur ses voyages, sur etc., etc. Donc, par rapport à ça, moi ce que je vous propose, c'est voilà. Là, vous arrêtez la vidéo si vous voulez, juste après que je vous l'ai proposé, et vous faites le point. Autour de vous, qui est-ce que vous connaissez, qui a une carrière ou une évolution que vous appréciez particulièrement et que vous aimeriez copier? Pas forcément pour le résultat, mais au moins pour le comportement, pour le passage à l'action, pour les décisions prises. Réfléchissez et qui, autour de vous, dans vos amis, votre famille, votre conjoint, pourquoi pas, vos voisins, vos collègues de boulot, une personne que vous croisez régulièrement dans la rue, peu importe. Pensez à une personne que vous avez en visuel, que vous pouvez vraiment visualiser, que vous pouvez imaginer, que vous pouvez conceptualiser. Imaginez cette personne et voilà, qui autour de vous aujourd'hui peut vous inspirer pour vous faire changer votre situation, pour vous faire évoluer, pour vous faire aller plus loin. Réfléchissez. Posez sur un papier s'il le faut et essayez de voir vraiment. Une fois que c'est fait, posez-vous cette question. Est-ce que je suis déjà allée voir cette personne pour lui demander comment elle en est arrivée là? Ce qui l'avait poussée. Qu'est-ce qui fait que de ne pas passer à l'action, d'être dans une situation relativement classique comme tout le monde, cette personne est devenue une source d'inspiration pour l'autre, cette personne a évolué, cette personne est à un stade que vous aimeriez atteindre vous également. Dites-vous bien une chose, on dit souvent qu'on est le reflet des 5 personnes que l'on fréquente le plus.
Si vous voulez évoluer dans votre vie, si vous voulez avoir beaucoup plus d'atouts, enfin, être une personne qui pour vous, à vos yeux, serait plus épanouie, qu'est-ce qui vous manque? Et posez-vous la question autour de vous, quelle est la personne qui a déjà atteint certains objectifs qui pourrait vous aider à atteindre les vôtres? J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver la personne qui va vous inspirer et que franchement, vous passerez à l'action pour essayer de tendre dans cette direction. On se retrouve dans une prochaine vidéo.